Bonjour, cette vidéo est un article qui se situe sur mon blog et dont le lien est dans la description. Je vous conseille d'y aller si vous voulez plus d'informations sur le projet parce que l'article peut être mis à jour et en plus il y a plus de liens et d'informations nécessaires si vous voulez reproduire le produit. Cette vidéo est faite pendant le confinement de 2020 et elle a pour but de vous présenter mon projet de confinement. Parce que oui, apparemment durant le confinement 2020 il fallait réaliser un projet pour ne pas s'ennuyer. Je vais vous présenter le mien. Mais d'abord, il faut que je vous présente un peu ma problématique. Je travaille dans un open space, dans un lieu très bruyant. Pour vous dire à quel point c'est bruyant, on est un open space avec beaucoup de personnes, tout le monde a des casques et des micros pour parler en visioconférence ou en audioconférence. On est juste en dessous de la finale d'une piste d'atterrissage d'une base aérienne militaire où il atterrit toutes sortes d'avions, du chasseur au gros porteur. Et en plus, on est dans un lieu relativement bruyant vu qu'on va aussi tester des moteurs thermiques. Tout ça dans un campus qui est lui-même en travaux. Bref, énormément de bruit. Mais l'entreprise, pour communiquer envers différents collaborateurs, utilise beaucoup les solutions de discussion interne, de messagerie vocale et vidéo. Et pour ça, ils fournissent à leurs employés des petits casques très sympathiques, mais qui sont ouverts, donc du coup qui laissent leur passer tout le bruit extérieur, et avec un micro qui fonctionne en permanence, et donc du coup qui capte tout le bruit extérieur. Mais moi j'avais envie d'un environnement qui soit plus clos, donc avec un casque fermé, et surtout avec un micro qui ne capte pas en permanence ce qui se passe autour. Pour l'environnement extérieur, j'ai mon Sony XM3 qui est vraiment le casque parfait en termes d'isolation passive et d'isolation active, mais pour le micro c'était pas du tout suffisant. J'ai donc décidé de réaliser moi-même un micro inspiré de ceux qu'on trouve dans les tours de contrôle pour la communication avec les avions, et dont je vais vous parler tout de suite. Ce micro fonctionne en push to talk, c'est-à-dire qu'il y a un bouton rouge dessus, et le son ne passe que quand le bouton rouge est appuyé. C'est le même concept pour les talkie-walkie, et surtout pour les systèmes qui passent par les hautes fréquences, comme les radios d'avion et choses comme ça. Régis pour Cara. Le bouton rouge, Régis. Oui, Cara, ici, Régis. Il faudrait un autre costard d'urgence, là, over. Bon, d'accord, j'y vais. Quelle taille à peu près le costume? L'idée, c'est que dans les réunions sur lesquelles je n'ai pas forcément grand chose à dire, avoir toujours le casque sur les oreilles pour écouter et pouvoir prendre la parole uniquement quand je le désire en appuyant sur un bouton. Pour faire ça, il y avait deux parties. Il y a la partie purement électronique et la partie mécanique, puisque j'ai besoin d'un boîtier pour mettre mes équipements dedans. Pour la partie électronique, j'ai tout simplement fait un schéma en électronique. J'ai soumis à des spécialistes de l'audio pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent à peu près. Et finalement, c'est très simple, ils me répondent totalement rapidement en me disant que ça allait. Une fois que j'avais le schéma électronique, j'ai pu acheter les produits, faire quelques expérimentations, ça marchait bien, et ensuite on passait à la deuxième étape. La deuxième étape, une fois que j'avais les schémas électroniques, c'était de faire notre boîtier. Alors le boîtier, j'avais pensé dans un premier temps aller à Leroy Merlin pour essayer de trouver des matériaux, et au final, ça a vite fermé suite au confinement. Du coup, j'ai décidé de passer par une autre méthode, c'était l'impression 3D. J'ai commencé par faire un schéma sous Fusion 360, et là je remercie tous mes cours de terminale, on avait fait de la DAO. Une fois que j'avais mon schéma en 3D, j'ai pu l'importer dans l'imprimante, et en 9 heures, j'avais mon boîtier. 9 heures, au moins les échecs d'impression. Pour imprimer mon boîtier, j'ai choisi un filament gris brillant, qui est en lien dans l'article, où vous aurez plus d'informations. Pour le montage, il suffisait de faire quelques points de soudure et c'était rapidement réglé. J'ai ajouté un peu de colle chaude évidemment pour tenir bien les équipements en place, mais ça tient bien et c'est solide. Plus d'informations sur le montage électronique dans l'article de mon blog. Enfin, quelques vidéos pour vous montrer un peu le rendu final audio. Il me manque encore quelque chose pour masquer le dessous, l'électronique et le câble qui est un peu apparent. Mais je trouve le résultat relativement convaincant pour une version 1. Libre à moi après si je trouve qu'il y a quelques défauts de faire une version 2. Au final, il y en a à peu près pour 38 € de matériel, en comptant le prix de l'impression. C'est relativement raisonnable quand on sait que le modèle dans lequel je me suis inspiré coûtait environ 480 €. La qualité du rendu final est largement suffisante pour une conversation Skype d'entreprise, ça y a pas de souci. Et puis ça me permet de faire des trucs un peu marrants des fois. Vol Air France 006, identifié radar, poursuivi comme autorisé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le projet, ce que vous en avez pensé.
Et partagez-vous aussi si vous en avez fait des projets de confinement.